Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Car Covid-19. Nous sommes dans le deuxième numéro de notre émission et aujourd'hui nous recevons M. Meïté Namori qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Alors bonjour M. Meïté. Bonjour, je dirais Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Kani Web TV. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter, vous et nos téléspectateurs, à regarder cette vidéo de reportage. Pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement ivoirien a adopté plusieurs mesures, parmi lesquelles la fermeture des lieux publics ainsi que les lieux de culte. Chose qui a alerté automatiquement le COSIM, Conseil supérieur des imams, a exigé la fermeture des mosquées. Nous sommes dans la région de Ourodougou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 53 km de Ségila, précisément dans le département de Kani. Dans le mois de Ramadan, le mois le plus important pour le croyant musulman. En ce mois béni de Ramadan, les pratiques religieuses se multiplient, surtout les actes de partage, de solidarité, de fraternité par les croyants musulmans, dans l'objectif de se rapprocher plus de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, compte tenu des mesures de protection contre le Covid-19, comment les musulmans arriveront-ils à vivre ce moment de grande spiritualité? Pour cela, nous sommes avec Meïté Namori, notre invité spécial de ce numéro, pour répondre à toutes nos interrogations. Alors, M. Meïté, après avoir regardé la vidéo de reportage tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure dans la vidéo de reportage de fermeture des mosquées. Alors, personnellement, comment vous avez pris cette décision? Il faut dire que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Louange à Dieu qui nous a permis d'être ici. Et je tiens par la même occasion, avant l'introduction, de féliciter et saluer et encourager également Kani Web TV qui fait un excellent travail. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On ne peut que demander au Tout-Puissant de mettre sa baraka dans cette entreprise. Amen. Alors, abordant la question qui est de savoir comment j'ai appris la triste nouvelle de la fermeture des mosquées, il faut dire que tout musulman qui croit en son Seigneur, qui voit son lieu d'adoration fermé, ne peut qu'être vraiment triste et déboussolé. Donc, j'ai été tout comme les autres musulmans. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, nous allons pousser. Comment peut-on réussir un ramadan dans cette situation, sachant que pendant le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, la plupart des cultes ou prières se font en groupe? Alors, il faut dire que le musulman, tout est déjà prédéfini en islam. Il n'y a pas d'innovation. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui sont déjà passés. Donc pour ceux qui connaissent le Coran, savent de quoi je parle. Alors donc le musulman que nous sommes, c'est à cause de la pandémie que cette mesure de la fermeture des mosquées est intervenue. Avant cela, est-ce que quelqu'un a parlé de fermeture des mosquées? Je crois que non. Donc la fermeture est relative à une situation. Qu'est-ce que le prophète a dit pour ça? Alors, quand le prophète demande à ses fidèles, lorsqu'il y a une pandémie dans un endroit et que vous n'y êtes pas, n'y allez pas. Et quand ça vous trouve dans un endroit et que vous y êtes, n'y sortez pas. Je crois que tout est clair. Alors, ça n'a rien à voir avec la mosquée, rien à voir avec les villes, mais seulement c'est une mesure à respecter. J'ai envie de dire maintenant que je reviens au Coran. Quand Dieu nous dit dans la sourate les araignées, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Il a commencé par des lettres, Alif Lam Mim. Je ne vais pas trop parler là-dessus, mais ce que j'ai envie de dire, Dieu dit, il ne faudrait pas que les musulmans, les croyants, pensent qu'en disant tout simplement, je crois en Allah, je fais tout pour Allah, je me donne à Allah, que je vais les laisser comme ça, sans les éprouver. Je les éprouverai, car j'ai éprouvé ceux qui sont passés avant eux. À travers ça, je saurai qui dit la vérité et qui ment.
Je crois qu'en cette période de Covid-19, vraiment, non seulement Dieu, mais nous musulmans, nous savons aujourd'hui qui est musulman réel et qui ne l'est pas. Oui. Vraiment, merci beaucoup, M. Meïté. Alors, nous allons poursuivre dans cette émission. Dans cette émission, il y a une rubrique qui est le reportage de notre confrère Junior Koné. Junior Koné a promené sa caméra essayant de voir la vie des musulmans sur la situation qu'ils vivent en ce mois de Ramadan. Avec votre permission, nous allons regarder le reportage de Koné Junior. Bonjour chers téléspectateurs de Kani Web TV, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cas Covid-19. Nous sommes actuellement dans le mois béni de Ramadan qui est un mois précieux pour tous les musulmans du monde. Cependant, il faut savoir que la pandémie à coronavirus continue de faire des ravages partout dans le monde. Alors sans plus tarder, nous allons prendre l'avis de quelques musulmans sur la situation qu'ils vivent depuis l'arrivée de cette pandémie. Merci de bien nous suivre et à tout à l'heure. Ok. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. An sungalo ni ala sumla alamna ala ho jonda amma kasro baya mais problème o mine na ji somo amru o massa donc yiri fona sti manya mangoro souvent ni somo manya ta mangoro mo lu si débrouiller la ka bo kachole o manya vraiment ako yebre anga sungalo afa la ko ka banga sino we kogu a bebe kasila nya krolema vraiment au problème les sino ko breta ngene yacho on est en kene foi tana vraiment en la homa en la dalla corona ataka bo anga jona ataka bo duanka corona vitesse me bo jawoja ala fe amalo ko ala ya fama vraiment avec brea fo le la kadrilu la kadri o le ananzo malo bolakri an tu lololu ala le alu braji ani amingu jo sungalola ma fo bede neta mawlomba ali biosa jangalo jume anuna ala banguna akon la vitesse meni ay na nyama che côté ala chebona pe ya ke dile c'est collé ke bana collé aujourd'hui un be ka mo nyamema be dese an sun alo kala ojo an kanyama kolokolo kanna mais ala ni bana koso ko do luye an yon lutuye ni jama ko lu be dabla bon alume do balala ni an la de ambe si kenya Allah ya ala dama akalo ala lo ni jiri ani cha barka alambe balo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, M. Meïté, après cet élément vidéo, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux fidèles musulmans qui pensent que le fait de ne pas prier à la mosquée ou de ne pas prier en groupe est un frein à l'application effective du Ramadan? Ok, c'est l'occasion pour moi d'inviter mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes à mieux connaître l'islam. Dans un premier temps, prier en groupe représente quoi en islam? Il faut le savoir. C'est quel rôle prier en groupe joue en islam. Et ce qui est important, prier en groupe a plus de bénéfices que prier seul. Mais lorsque une situation se présente où il est interdit de prier en groupe, je crois que le musulman doit choisir cette période de Covid-19, de confinement, pour plus se rapprocher à son Dieu. Et comment? On doit positiver la situation et non prendre la situation comme, en tout cas, un blâme. Positiver la situation comment? Plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquer sa clémence, lui demander pardon. Mais en lieu et place de cela, je vois un musulman qui traverse le long de Kani jusqu'à la fin de Kani là-bas, cherchant un regroupement de prières pour faire sa prière de Zuhur. Là, je dis non, je suis désolé. Je suis désolé. Pendant que toi seul tu fais ça à ta famille, elle ne prie pas. Et en ce moment-là, tu ne passeras pas le sirat, le jour de la résurrection, tant que tu n'es pas jugé. Parce que tu as laissé ta famille. Il est demandé à tout un chacun de faire prier sa famille à la maison. Dieu seul sait aujourd'hui combien de familles, en tout cas,
ont bénéficié de la grâce divine. Pourquoi? Parce qu'ils font prier tous les membres de la famille à la maison. Sinon, on a pour habitude de voir, le père de famille vient de la mosquée, Baba Alamlan, qui signifie tout simplement qu'Allah exauce. Ma'alamlan, même chose, et lui-même, il ne prie pas. Et aujourd'hui, on sait qui prie, on sait qui ne prie pas. Alors, merci beaucoup, M. Meïté. Notre émission tire à sa fin. M. Meïté, qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles musulmans comme mot de fin? Dans un premier temps, on parle de l'islam, qui est la soumission totale à Allah, et on parle d'une pandémie, qui est une épreuve venant de Dieu encore. J'ai envie de dire aux musulmans que tout ce que l'être humain croisera sur son chemin, étant vivant comme mal, Dieu dit, ça provient de l'œuvre de l'être humain. Donc en ce moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons multiplier le pardon envers Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. En lieu et place de cela, on constate le contraire. Regardez, je prends l'exemple d'un nouveau-né. Le nouveau-né, en voulant quelque chose, c'est-à-dire en voulant téter, pleure. Et il ne cesse de pleurer que lorsque sa maman lui aura donné à téter. C'est ce que nous devons faire maintenant. Multiplier nos habitudes de prière, multiplier nos invocations, demander la clémence d'Allah, pleurer tout au long de la nuit pour demander à ce qu'il nous pardonne. C'est la plus recommandation aujourd'hui que j'incite vraiment les fidèles musulmans à faire autant. Et ne nous asseyons pas, ils ont fermé la mosquée, et dans ceci, ils ont ceci. Maintenant, en disant cela, oui, les gens vont dire, ah, lui là, il aime la prière. Si on dit, tes bénéfices là sont partis comme ça, parce que l'objectif, c'était que les gens puissent dire, et on l'a dit. Par contre, c'est ta foi. Dieu regarde. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que à la maison, tu pries normalement? À l'heure, c'est ça Dieu regarde. Donc j'invite tout un chacun à faire autant, à s'approcher plus d'Allah et de positiver cette situation de pandémie et non prendre ça comme vraiment la fin du monde. On est encore loin de cela. Merci M. Meïté d'être passé sur notre plateau de Kani Web TV. Alors il faut dire que M. Meïté est prédicateur à la grande mosquée de Kani, par ailleurs président de l'UJICA, l'Union des jeunes de Kani. Alors, on tient à remercier tous nos abonnés, tous nos téléspectateurs qui continuent de nous suivre. Et aussi encore, merci pour le feedback que nous avons reçu de l'émission passée. Ça veut dire que nous ne prêchons pas dans le désert. Continuez à vous abonner sur Kani Web TV, la chaîne qui vous donne toutes les informations sur Kani et ses environs. Merci beaucoup.